Amis Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de guidance pour les énergies, pour votre guidance du mois de mai 2022. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint depuis la dernière fois. Donc, je vous remercie également pour tous vos gentils commentaires. Donc, surtout, si vous aimez ces guidances, eh ben, je vous remercie d'avance si vous pouvez liker, partager. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonnez et en appuyant sur la petite cloche, vous aurez les alertes qui vous indiqueront dès que je publierai une vidéo. Voilà, cela étant dit, on va passer à votre guidance du mois de mai, amis Gémeaux. Je vous rappelle que l'arcane majeur le mois dernier, pour vous, du tarot de Marseille, c'était le monde. Donc c'était une très belle énergie d'accomplissement, c'est la dernière marche du chemin initiatique des lames du tarot. Donc c'est vraiment une belle énergie d'accomplissement, de complétude. Donc on va voir la suite au mois de mai. Quelle est votre énergie pour ce mois de mai? L'énergie pour le mois de mai pour les amis Gémeaux, et ce sera celle-ci. Et il s'agit de la tour. Donc là, on est vraiment dans une toute autre énergie. La tour, c'est la foudre. Ça peut être la foudre qui s'abat. Là, il y a quelque chose qui va se détruire, mais pour mieux se reconstruire. Donc, ça n'est pas une fin en soi, la tour. Mais ça peut être quelque chose qui arrive assez brutalement. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez pas. Ça peut être, voilà, comme un peu une fatalité. C'est un peu brutal. Donc, ça peut remuer en ce mois de mai pour vous, amis Gémeaux. Bah, écoutez, on va aller voir ce que nous réservent en fait vos énergies. On va commencer par le général, par le Light Seers Tarot. Donc je vous rappelle, c'est un tirage général. Donc surtout, si les messages ne vous parlent pas, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, eh ben, c'est que le message n'est pas pour vous. D'ailleurs, vous pouvez aller voir également les guidances de vos signes ascendants et signes lunaires pour avoir soit des compléments d'information, soit éventuellement des messages qui, eux, vous parleront plus que celui de votre signe. Et vous voyez, il y a encore la tour. Donc, a priori, il y a vraiment quelque chose là qui va... Ouais, ça risque d'être un peu tumultueux là, ce mois de mai. Alors, quelles sont les cartes? Alors, on commence par l'as de bâton. Donc, il y a quand même... Ah, je mets sur pause, la carte est tombée. Excusez-moi. Alors, en fait, il y a deux cartes qui sont tombées. La force et le 3 de bâton. Donc, il y a quand même l'arcane de la force. Donc, on va voir si cela va vous aider à traverser cette épreuve par rapport à cette énergie de la tour en énergie principale. Là, vous êtes dans l'épée, là, dans le bâton. Donc, as d'épée, il y a une idée. Vous avez dans le mental, il y a quelque chose qui fuse, là, qui démarre. Il y a le début de quelque chose. Et là, le 3 de bâton, c'est vraiment, vous vous tournez vers l'avenir. Vous vous mettez en action pour aller, voilà, pour aller vers votre avenir. C'est une carte très positive, le 3 de bâton. Le 10 de coupe. Donc là, c'est un bel accomplissement au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau de la famille. Là, on a le 9 de bâton. Donc là, il y a quelque chose un petit peu qui vous bloque ici. Il y a peut-être un blocage. Et on a la reine de coupe. Donc visiblement, au niveau des émotions, 10 de coupe, reine de coupe, de belles énergies pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2022. Donc visiblement, peut-être que ça n'est pas au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Donc on va essayer de voir si on en sait un petit peu plus. Allez, je voudrais encore 3 cartes.
Alors, on a le 7 de Pentacle, on a le 4 de bâton. Donc, on fait quand même quelque chose hein, au niveau des bâtons. On a quand même, malgré qu'il y ait un blocage là, il y a le jugement qui a voulu se retourner, mais il y avait trop de cartes. Et, bah, écoutez, il y a quand même la mort pour la renaissance. Alors, il y a peut-être une destruction, il y a peut-être la fin de quelque chose, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez en fait renaître. C'est un peu la renaissance par rapport sur des choses qui vont s'abattre, qui vont se détruire. Ok. Donc, on a, bah écoutez, on a tout. On a l'épée, on a les bâtons, on a les coupes, on a le pentacle. On a quand même deux arcanes majeures qui sont assez belles. Hein. On a la force, donc vous avez la force, d'accord, d'affronter, je pense, cette situation, puisque de toute façon, ça va vous amener vers une renaissance. Donc je pense que c'est un passage obligé, mais vous allez avoir la force nécessaire pour comment dire, surmonter cette épreuve. Au niveau du financier, bah, visiblement, là, vous avez semé des graines et c'est en train de germer. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience. Hein. Vous attendez peut-être une récolte ou quelque chose. Ce n'est pas encore pour ce mois-ci. Donc, on vous demande d'être patient par rapport à ça. Au niveau des bâtons, on voit que vous avez envie d'aller vers l'avenir. En même temps, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais vous avez le 3, le 4. Donc, vous êtes quand même fier de où vous en êtes, mais attention, il y a encore un blocage, il y a quelque chose là qu'il va falloir quand même surmonter. Au niveau des coupes, c'est deux belles cartes, deux belles énergies. Le 10, la reine, là vous êtes bien dans vos baskets, j'allais dire. Et là, c'est quand même plus tout ce qui est familial, relationnel. On voit ce couple avec ses enfants. C'est vraiment la valse des couples, là. C'est vraiment une belle énergie. Et vous avez quand même une idée hein, au niveau du mental. Donc, on va prendre les 3 cartes du dos de deck pour voir au niveau de fin mai, début juin, vers où vous tendez, hein, au niveau des énergies. Donc là, on a le 6 de coupe, d'accord? Donc là, il y a une petite question de nostalgie. Vous voyez, cet homme qui repense quand il était enfant. Ça peut être aussi pour certains, il y a peut-être besoin d'aller interroger son enfant intérieur. Hein. Il y a peut-être besoin de se replonger dans certains souvenirs d'enfance qui vous faisaient du bien. Vous avez peut-être besoin de vous remémorer certains événements heureux de votre enfance. Je vais remonter, je pense que j'ai mal. Voilà. On a le magicien, donc là on est au début de quelque chose. Donc fin mai, début juin, vous allez démarrer. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a une mort pour une renaissance. Et là, il y a le début de quelque chose, on est dans le 1, d'accord? Vous aviez le monde en énergie principale le mois dernier. Et là, on repart avec le 1. Donc, est-ce que vous allez repartir par rapport à un objectif, par rapport à un projet, par rapport à un choix de vie? Vous allez repartir. Et là, le magicien, c'est vraiment tout est possible. Il a le cycle de l'infini. C'est vraiment tout est possible. Allez-y. Et le page d'épée. Donc, vous voyez, on a As d'épée, page d'épée, donc il y a quand même quelque chose au niveau, vous avez une idée là il y a quelque chose, vous commencez à penser à quelque chose là, à réfléchir, à être pas mal dans le mental, mais là il y a une idée, il y a quelque chose, vous avez envie de démarrer quelque chose en ce mois de mai. Ok, donc a priori la tour, je ne vois pas ça comme quelque chose de catastrophique. Parce qu'à mon avis, c'est pour vous permettre, vous avez la force de surmonter cette épreuve et ça va vous permettre en fait de renaître, de mourir pour renaître et de redémarrer quelque chose. Avec ça, un as d'épée, 10 de coupe, reine de coupe, vraiment des belles énergies. Voilà, il y aura peut-être quelque chose de confondant, de pas facile à surmonter en ce mois de mai. Mais vous avez la force et c'est pour aller vers du mieux, vers autre chose, en tout cas, vers de nouvelles choses. Donc, ayez confiance. Allez, on va faire un tableau également avec le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. On va voir si ça complète ce que l'on vient de se dire ou au contraire, si c'est des informations complètement différentes. C'est marrant parce que je crois que pour un autre signe, j'ai lu ces cartes-là, le choix, la boussole.
et l'engagement, l'anneau. Alors, bah, tout est sorti. Non, il manque encore une carte. Là, les cartes ont voulu parler. Alors, on parle d'abondance avec les poissons. On a la récolte au centre. Donc là, il est question de vous, d'accord? Donc le consultant ou la consultante, peu importe, c'est un tirage général. Donc là, il est question d'une récolte et en fait, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile hein, qui veille quand même sur vous en ce mois de mai, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Là, vous avez du soutien, vous avez de l'abondance par rapport à une récolte, d'accord? Donc, c'est quand même des belles énergies. En plus, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Et on vous parle d'un engagement, d'une union. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un mariage, ça peut être un pax. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, la signature d'un contrat ou quelque chose voilà, de professionnel ou un partenariat. Enfin, voilà. Apparemment, il y a un engagement. Pour certains d'entre vous, il va être question d'un engagement. Cet engagement, il est protégé. Vous êtes protégé. Mais attention, on vous dit quand même de faire attention. Il peut y avoir des personnes qui avancent masquées. Attention. Hein, soyez quand même vigilants. Faites preuve de discernement. Là, on vous dit aussi par rapport à vos émotions, parce que les poissons, c'est aussi l'eau, c'est aussi les émotions, que vous avez un choix à faire. Et on vous dit attention, faites le bon choix. Attention, regardez bien tout, étudiez tout. Écoutez votre boussole intérieure pour prendre la bonne direction. Et là, vous êtes soutenu par rapport au fait de prendre une bonne direction, de faire le bon choix par rapport à un engagement. Vous êtes soutenu par des amis, par la famille et vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers. Donc, c'est vraiment des beaux messages. Le petit bémol, c'est juste ça. Attention quand même, faites preuve de discernement si vous avez un choix à faire durant ce mois de mai, quel que soit le domaine dans lequel vous devez faire le choix, même si vous êtes protégé. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre les 3 dernières cartes pour la fin du mois, début du mois de juin. Donc là, on vous parle d'un voyage, d'un déplacement. Avec le bateau, voilà, il s'agit, voilà, vous allez peut-être partir en vacances au mois de mai. On retrouve aussi la lune, donc on est dans les émotions, dans l'intuition. Moi, la lune, je l'associe aussi un petit peu à du ralentissement, d'accord? Il peut y avoir une phase un petit peu voilà, de ralentissement par rapport à ce que vous mettez en place ou à votre vie. Vous avez peut-être besoin aussi de ralentir. Et il y aura des petits soucis, des petits nuages. Mais ça, ce sont des soucis vraiment dans un temps limité parce qu'on voit tout de suite le soleil qui repointe. Donc, c'est léger. Ce seront des petits soucis peut-être, mais légers. D'accord? Alors, peut-être en lien avec un voyage, avec un déplacement, ça va peut-être vous remuer. Et du coup, il y aura un petit passage un petit peu compliqué, fin de mois, début de mois. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à quelque chose qui s'est cassé, qui s'est effondré en ce mois de mai. Mais vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Et vous allez vers un engagement, vers une alliance. Donc, visiblement, alors j'espère que vous me ferez vos retours, que vous me direz si ça vous parle, si c'est une situation effectivement que vous vivez. Je suis preneuse de vos ressentis et de toute façon, je répondrai à tous vos messages. J'adore vous lire. Allez, avec l'oracle des murmures, on va continuer à regarder. On va voir vos énergies, là vos énergies plus personnelles. Donc là, il est question d'aromathérapie. D'accord, donc peut-être que vous avez besoin, il est question de souhait. D'accord. Donc on vous dit d'exprimer vos souhaits, vos vœux. Il est question de tristesse, on retrouve un peu l'énergie qu'on avait peut-être par rapport à ça, ça va peut-être vous apporter de la tristesse. Et voyez, on a à nouveau la renaissance. Ça vient compléter, on avait tout à l'heure l'arcane 13, et là on a la renaissance, donc vous voyez, c'est un papillon, c'est très beau.
Donc vous allez peut-être besoin, alors l'aromathérapie, vous allez peut-être avoir besoin de faire appel à un thérapeute en fait, pour vous aider. Alors peut-être pour vous aider dans ce mois de mai qui peut-être sera compliqué, qui peut-être va vous amener de la tristesse. Et vous savez, avec le Lenormand, on avait le chien, donc c'est le soutien, etc. Donc peut-être que vous avez besoin de l'aide, du soutien d'un thérapeute et qui va peut-être vous proposer de l'aromathérapie pour vous soigner. On vous dit d'exprimer vos vœux ou vos souhaits au mois de mai, mais on vous parle de toute façon, ce qui est très important, c'est que vous allez vers une renaissance. Donc ça, je pense que c'est pour que vous alliez vers une renaissance. C'est ce que l'on vous dit. Et vous avez en dos de deck, vous avez l'été, la carte de l'été, qui représente la prospérité. On avait la récolte avec Mademoiselle Lenormand. Donc là, soit, en fait, vous savez, on avait le 7 de Pentacle, c'est le fait d'avoir semé des graines au niveau financier, et on vous demande de faire preuve de patience. Vous allez peut-être récolter durant l'été, justement. Vous allez peut-être devoir attendre cet été. On avait l'abondance aussi, avec les poissons, au niveau du Lenormand. Là, on a la prospérité. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui va peut-être arriver, qui va peut-être s'arranger, mais pas avant l'été. Donc on vous demande peut-être aussi d'être patient et peut-être que le souhait va se réaliser cet été. Mais de toute façon, la carte vraiment qui m'attire le plus dans ce tirage, c'est quand même la renaissance. Donc c'est laisser mourir quelque chose, laisser tomber quelque chose, vous libérer de quelque chose pour renaître. Voilà ce que nous ont dit l'oracle des murmures. Alors, on va aller prendre un message par rapport à votre vie intérieure avec la porte de l'intuition. Là, on va prendre une carte des portes de l'intuition. On va prendre une carte de l'oracle de la vision intérieure et une carte de Gaïa. Allez, je veux une seule carte, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, pour le mois de mai 2022. Allez, on va aller chercher la carte. Alors, quel conseil, quelle énergie pour les Gémeaux? Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ben voilà, osez. Vous voyez, là c'est un peu sombre. Et puis, quand on va passer ce trou, regardez. Il y a des fleurs qui sortent, qui fleurissent. Il y a les oiseaux, il y a le ciel, il y a la lumière, il y a le soleil. Donc, allez-y, lancez-vous, osez. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être par rapport à ça que vous allez devoir aussi oser vous relancer. On va voir aussi ce que nous dit l'oracle de la vision intérieure. Mais vous voyez, en finalité, c'est quand même des choses positives. On vous dit d'oser vous lancer. Vous savez, le 9, vous aviez le 9 de bâton, donc il y avait un blocage. Peut-être que c'est vous, c'est vos croyances, c'est vos doutes, c'est vos peurs, c'est votre manque de confiance en vous. Et là, on vous dit courage et lancez-vous. Une nouvelle réalité vous attend. C'est beau. Ayez confiance en vous, c'est aussi ça le message derrière. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez avoir confiance en vous. Alors, allez, pour nos amis Gémeaux, ce sera celle-ci. Authenticité. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Bon, bah le message est très clair. Là, au mois de mai, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'être tel que vous êtes et de vous montrer tel que vous êtes. Vous savez, on avait les masques, ça me fait penser, on avait les masques dans le Lenormand. Peut-être que c'est vous, en fait, qui avancez masqué. Et là, on vous dit d'enlever votre masque. Laissez tomber le masque. Et j'aimerais un message de Gaïa pour
Elles sont assez grandes ces cartes, elles sont. Voilà, voilà. Oh, superbe carte, amis Gémeaux, je suis très très contente. Ascension, clarté, liberté, solution avec cette colombe là qui s'envole, c'est juste magnifique. Le 11 est un nombre en numérologie, un des nombres les plus puissants, le 11, le 22. C'est peut-être pour ça là que ça va tomber. Hein. On vous dit d'oser, d'être authentique et ça va vous permettre de trouver la solution, d'avoir plus de clarté, de vous libérer. Voilà ce que l'on vous dit pour ce mois de mai 2022. Franchement, c'est superbe, superbe, superbe. On va finir, on va terminer par une carte des messages de l'univers. Allez, quel est le message? Autant on a commencé avec la tour, autant après, en fait, j'ai l'impression que cette destruction-là, cette chute, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, soit la carte, elle saute, soit, si je dois aller la chercher, je ferme les yeux pour ne pas être influencée. Allez, je vais aller vous chercher la carte. Allez, pour nos amis Gémeaux, ce sera celle-ci pour le mois de mai 2022. Quel est le message? Je vous laisse regarder cette jolie carte, prendre les énergies, voir ce qui arrive à vous. Quelle pensée, quel mot, quel ressenti, quelle émotion. Et il s'agit du bonheur. Splendide. La symphonie de l'âme. Onde, transparence, communication subtile. J'entends tes pensées, tes désirs vibrent jusqu'à moi comme les ondes produites par un galet jeté à la surface d'une rivière. Formule des demandes pures et simples, sans t'y attacher, crée une onde limpide et reçois ce que tu désires en retour. Ça vient compléter, je vais la reprendre d'ailleurs parce que je trouve que c'est... Je vais remettre certaines cartes parce que je trouve que c'est très complémentaire. Donc, avec l'ascension, je vais mettre la renaissance et avec celle-ci, je vais mettre le souhait. Cette carte est juste sublime. Donc, mes amis Gémeaux, vous allez vivre peut-être quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, peut-être, au mois de mai. Ou qui s'était effondré. Et vous allez peut-être comprendre au mois de mai pourquoi ça s'est effondré. Et là, on vous dit d'être authentique, d'émettre vos souhaits, d'exprimer vos souhaits pour aller vers une ascension, vers une renaissance. Et on vous dit d'oser plonger, d'oser vous lancer. Voilà mes amis Gémeaux, ce que l'on pouvait dire pour le mois de mai 2022. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous vivez des choses et j'en serai très heureuse. Et si ça vous plaît, je vous remercie de liker, de partager et si vous en avez l'élan, de vous abonner pour me suivre et recevoir mes guidances. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne. Bye bye!